Ce soir, nous sommes en duplex du Groupama Stadium avec Jeannot Rességuier, journaliste RMC Sport. Jeannot, bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Bonsoir. OLOM, un choc des Olympiques donc ce soir pour ce quart de finale de Coupe de France et une pression peut-être plus sur les épaules des Lyonnais malgré un match à domicile. Les Lyonnais qui sont retombés dans leur travers ces dernières semaines après un mois de janvier qui avait été parfait. Oui, c'est vrai, avec un début d'année 2020 qui a été plutôt impeccable entre la Coupe de France et le championnat. On avait le sentiment que cette équipe de Lyon était repartie sur des bases plus solides, plus sereines, avec, on va dire, une solidité défensive, retrouver un milieu de terrain un petit peu mieux équilibré et surtout le réalisme devant, avec notamment le jeune Cherki. Et encore une fois, on se rappelle de ses buts marqués face à Nantes, à la Beaujoire, en Coupe de France. Et puis derrière, il y a eu cette défaite à Nice en championnat, quelques jours après avoir gagné à Nice pour le compte de la Coupe de France. Le match nul contre Amiens et puis au Parc des Princes, on va pas parler de déroute, mais c'est vrai qu'ils ont montré beaucoup d'orgueil, les Lyonnais, pour essayer de revenir dans le match et ils ont finalement été obligés de s'incliner face à cette machine impressionnante que représente le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que vous avez raison d'insister, Elodie, sur le fait qu'on parle de choc des Olympiques et peut-être qu'aujourd'hui, le véritable classique de notre championnat de France et donc aussi de la Coupe de France ce soir se situe entre ces deux équipes, Lyon et Marseille, même si aujourd'hui, il y a un gros écart au classement entre Marseille et l'Olympique lyonnais et que du retard a été pris par rapport à la Ligue 1. Mais ce soir, c'est la Coupe de France, c'est un autre trophée et c'est la volonté aussi d'avancer pour une équipe comme Lyon qui est déjà en finale de la Coupe de la Ligue. Jeannot, vous parliez à l'instant de ce match dimanche soir au Paris Saint-Germain, de cette défaite 4-2. Est-ce que tout de même cette seconde période des Lyonnais qui sont revenus un moment dans le match est un motif d'encouragement et d'espoir pour la suite, pour ce soir déjà et la suite de la saison ? Oui, il y a l'entame de match sur, on va dire, le premier quart d'heure, peut-être pas les 20 premières minutes avant d'encaisser ce premier but. Et puis ensuite, il y a le côté réaction qu'a eu l'équipe de Rudy Garcia au Parc des Princes. Et pour en avoir parlé avec lui à la fin du match, après cette défaite, il avait le sentiment qu'il pouvait s'appuyer justement sur la façon dont son équipe a réagi. Et on a souvent l'occasion de dire depuis le début de la saison, dans n'importe quelle des compétitions dans lesquelles se trouve aujourd'hui encore l'Olympique lyonnais, qu'ils alternent le bon et le moins bon sur les séquences de jeu, sur des temps forts, et c'est les temps faibles qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement. Alors c'est vrai que de se servir de ce qui s'est passé en deuxième période au Parc des Princes peut permettre à cette équipe de Lyon ce soir de retrouver vraiment de l'allant et de montrer qu'elle a cette ambition de figurer. Alors on ne parle pas de championnat ce soir, mais on parle de Coupe de France, de figurer plutôt bien dans cette compétition et d'aller chercher une place en demi-finale et pourquoi pas aussi une place en finale. Ça voudra dire que l'Olympique lyonnais ce soir sera capable de réaliser un gros match face à l'Olympique de Marseille qui sera quand même privé de deux défenseurs dans sa formation, des joueurs qui sont suspendus pour parler d'Amavi et pour parler de Tchaleta Sarr. Donc ça veut dire que peut-être aussi les Lyonnais pourront en profiter dans ce secteur-là. La défense marseillaise, on l'a évoqué à l'instant. La défense lyonnaise, Jeannot, c'est un gros point faible. Vous en avez parlé tout à l'heure. 14 buts encaissés sur les 9 derniers matchs. C'est 1,5 but par match. Ce soir, Marcelo est suspendu. Andersen, très certainement à sa place. Et le Danois qui est pas franchement rassurant depuis son arrivée à Lyon. Ça n'a pas de quoi rassurer, on l'imagine, les supporters avant le début de ce match. Oui, c'est vrai que la défense, c'est le secteur qui pose des questions à Rudy Garcia et Andersen, cette recrue estivale venue de l'Atalanta qui n'arrive pas à trouver ses marques, qui donne un petit peu le sentiment parfois de décrocher dans les matchs, dans l'association avec Deneyer. Alors après, c'est vrai que sur les côtés, Raphaël et peut-être Cornet ce soir, latéral gauche, cela voudra dire que le milieu de terrain devra un peu plus travailler pour justement éviter que l'Olympique de
de Marseille et son homme à tout faire, Dimitri Payet, se rapproche de cette surface de réparation. Mais oui, c'est un vrai problème, le secteur défensif pour l'équipe de Lyon, même si, encore une fois, dans une compétition comme celle-là, dans une coupe nationale, dans une coupe de France, on n'est peut-être pas dans la même façon d'aborder le match comme un match de championnat. On ne parle pas de la Ligue des Champions, c'est encore un peu tôt, ou comme un match de Coupe de la Ligue. Ils ont montré, les Lyonnais, qu'ils pouvaient être capables de se sublimer, capables de se surpasser, et notamment ici au Groupama Stadium. L'occasion leur est donnée ce soir face à l'Olympique de Marseille. Et puis c'est une occasion importante également, hein, puisque on l'a dit, l'OL en championnat c'est compliqué, l'OL est très loin du podium. Lyon sans Coupe d'Europe, ça paraît inimaginable la saison prochaine pour Jean-Michel Aulas. Du coup, ça passe forcément par les coupes. Il y a la finale de la Coupe de la Ligue, mais ce sera face au Paris Saint-Germain, et cette Coupe de France également. Oui, la Coupe de la Ligue, c'est la dernière année qu'il va y avoir cette compétition. Alors pourquoi pas inscrire le nom de l'Olympique Lyonnais au palmarès. Et c'est vrai que très certainement Jean-Michel Aulas y pense, Rudy Garcia aussi, les joueurs aussi. Mais quand on se qualifie par l'intermédiaire de la Coupe de la Ligue, ce n'est que la Ligue Europa et elle démarre à la fin du mois de juillet, début août. Donc ce qui veut dire que ce sera un long périple pour arriver jusqu'à la phase de poule et dans des conditions particulières de préparation, qui plus est quelques semaines simplement après un championnat d'Europe pour l'équipe de France. Aller chercher la victoire en Coupe de France, c'est se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue Europa. Ce serait un moindre mal. Et vous l'avez dit, il y a quand même 16 points d'écart avec le deuxième Marseille, justement, en championnat, 8 points d'écart avec le Stade Rennais. Là, on va dire que c'est peut-être plus abordable et de passer par ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais il est clair que Lyon, en championnat, a pris du retard. Lyon a l'occasion, avec la Coupe de la Ligue et ce soir avec la Coupe de France, en se qualifiant pour le dernier carré, d'être un prétendant aussi à un trophée, parce que ça fait longtemps, ce n'est pas arrivé depuis 2012, et une victoire en Coupe de France face à la modeste équipe de Quevilly en finale. Lyon a encore une fois, au travers des coupes nationales, au-delà d'une éventuelle qualification pour une Coupe d'Europe, qui on le sait est importante, mais bien évidemment avec la préférence de la Ligue des Champions, l'occasion d'inscrire le nom de l'Olympique Lyonnais au palmarès d'une Coupe nationale, et ça c'est quand même pas négligeable. Jeannot, rapidement, l'Olympique de Marseille ne s'est plus imposé à Lyon depuis 2007. Ça peut jouer, ça aussi, ce soir du côté des Lyonnais ? Je pense pas très honnêtement, parce que Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a insisté sur le fait que le match important, c'est celui de dimanche à Lille, dans le Nord, pour le championnat, pour prendre de l'écart ou garder à distance une équipe comme Lille, qui avait terminé deuxième du championnat la saison passée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'entraîneur marseillais, il y a la volonté de s'inscrire aussi dans une coupe nationale. Il ne leur reste plus que la Coupe de France et la volonté d'aller chercher eux aussi un trophée. Alors oui, il manque des joueurs. Benedetto devant, on l'a dit, des joueurs suspendus en défense, avec une réorganisation au milieu de terrain. Mais je pense pas vraiment que le fait que Marseille n'ait pas gagné depuis 2007, à l'époque c'était Juninho qui était joueur, le directeur sportif de Lyon, ce soit un avantage pour l'Olympique lyonnais. Au contraire, ça peut être un élément de motivation pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup Jeannot Rességui. Encore une fois, vous avez été complet. On y voit plus Avec clair plaisir. avant ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Ce soir, quart de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium. Restez avec nous à suivre dans un instant sur BFM Lyon. Une triangulaire Cucherat Douce et Blanc au deuxième tour des municipales. C'est ce qui ressort du dernier sondage effectué à un mois des élections. À la métropole, Gérard Collomb lui arrive toujours en tête des intentions de vote, mais David Kimmelfeld refait son retard. Il est troisième, toujours derrière les écologistes. Vous n'aurez pas les enfants. Le livre de l'historienne lyonnaise Valérie Porteret raconte le sauvetage de plus de 100 enfants juifs internés au camp de Vénissieux en 1942. Un acte héroïque qu'elle a voulu mettre en lumière. Et puis en sport, on y est. C'est ce soir le choc des Olympiques Lyon face à Marseille, quart de finale de la Coupe de France. Les images, les réactions, bien sûr, à vivre sur BFM Lyon dès la fin de la rencontre. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM Lyon. Bonsoir Lyon, continue, à tout de suite.
week-end, à moi les grands espaces. Réservez dès maintenant vos séjours et week-ends en Isère sur évasion.isère.fr. Vous êtes entrepreneur et souhaitez faire connaître votre projet sur BFM Business? Alors inscrivez-vous à la BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, et tentez de gagner 150 000 € d'espace publicitaire. Pour participer, inscrivez-vous avant le 15 février sur bfmacademy.fr.